Voilà, on va poursuivre notre travail, notre exercice. Dans cette vidéo, nous verrons comment aborder le problème. Le chercheur nous a demandé de trouver pour lui le primer qui était pertinent pour le séquençage, disons pour l'amplification, je dis, de son segment d'intérêt sur les extraits d'ADN qu'il a pu obtenir. Alors, la première étape, comme je dis, nous allons chercher à comprendre le gène. Et les gènes dont il s'agit ici, c'est le CCR5. Voilà. Alors, nous allons utiliser des ressources que le NCBI met à notre disposition. Nous pouvons commencer par OMIM, qui est un site dédié aux maladies génétiques pour rechercher des informations sur le gène CCR5. Ben, nous trouvons qu'il y a effectivement un gène dont le code est CCR5 et il s'appelle de son nom entier Chemokine CC motif receptor 5. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. Donc, le site nous dit que le gène se situe au niveau du chromosome 3, au niveau du bras P. Au moins, on a une localisation du gène. On sait que il est au niveau du chromosome 3 et nous avons des coordonnées génomiques du gène selon le gène de référence CH38. Parce que nous avons deux gènes de référence, il y a CH38 et CH32. La localisation peut changer un tout petit peu en fonction de ça. Mais ce n'est vraiment pas parfois pas très différent. Alors, déjà avec ça, on peut chercher à connaître quelle est la taille du gène. On peut savoir, chercher à connaître quelle est la taille du gène. Il suffit de prendre simplement ces coordonnées génomiques et de faire la différence. Donc 46, 376, 206, ça c'est le point où se terminent les gènes. On fait moins 46, 370, 142. Ça, c'est le point de départ du gène. Et on peut déjà comprendre qu'il s'agit d'un gène qui comporte 6064 nucléotides. Donc voilà, on a un tout petit peu d'informations sur le gène. On peut toujours ici essayer de voir avec quel phénotype le gène est associé. On voit qu'il y a 4 phénotypes. Le diabète sucré, le dépendant, la résistance à l'hépatite C, la résistance ou la susceptibilité à l'infection VIH, puis la susceptibilité au virus de l'Est du Nil. Voilà. Donc, ce sont là un peu des éléments d'information sur le gène. Bon, maintenant, on voudrait bien obtenir le génome.
il est possible de l'obtenir. Voilà, dans NCBI, gène, ici, pour connaître la séquence du gène. Voilà, ça c'est, vous avez l'information sur le gène, hein, comme vraiment dans l'ADN, comment vous avez les gènes avec toute son information. Ça, c'est important pour les généticiens de connaître toutes ces informations. Donc, alors pour le bioinformaticien, ce qui nous intéresse le plus, c'est la séquence. Alors, on va venir ici. On va télécharger la donnée. On prend la... on n'a pas besoin de transcrire. On voudrait avoir vraiment les gènes tels qu'ils se trouvent au niveau de l'ADN, hein, tels qu'ils se trouvent au niveau du génome, pour pouvoir l'analyser, hein, le comprendre et l'analyser. Nous sommes dans le domaine de la génomique, la science des données génomiques. Donc, on voudrait bien analyser notre génome. Donc, la séquence du gène nous intéresse au format FASTA. Il suffit de cliquer sur Download pour dire que votre fichier est en train d'être téléchargé. Bon, on va aller vérifier. On va aller vérifier sur au niveau du téléchargement. Voilà, téléchargement. Téléchargement. Voilà. Voilà, on a un zip qu'on va prendre, qu'on va ramener dans un de nos dossiers, je sais pas, qu'on peut constituer. Je vais aller dans le document, voilà. On va constituer, voilà, un dossier recherche. Amorce. Voilà. Je peux le mettre là. Et puis je vais l'extraire. J'extrais tout. Voilà. J'extrais au même endroit. Voilà. À ce moment-là, je peux simplement prendre excusez-moi, effacer tout ça. Je n'en sers plus. Je n'en sers plus. Voilà. Bon, je vais aller ouvrir mon fichier dans Notepad+. Vous pouvez l'ouvrir même dans Notepad. Hein. Ça ne pose pas de problème. Moi, je vais l'ouvrir dans Notepad+. Aller dans Recherche. Amorce. Voilà, dataset. Voilà. Je vais ouvrir mon fichier là. Voilà, et là, j'ai le gène. On me donne deux séquences en FASTA. C'est deux séquences du même gène. Hein. Donc, je peux voir la séquence du gène tel qu'il est sur
dans le génome. Et à partir de ça, je peux commencer à rechercher le primaire, à rechercher l'amorce. Et pour rechercher l'amorce, je vais toujours me rendre au niveau de NCBI. Bon, j'ai un compte. On va utiliser le même compte. Aller dans NCBI toujours pour rechercher Primer Blast. Voilà. Primer Blast. Oh, qu'est-ce que je vois? Oh, c'est pas ça. Primer Blast. Voilà. NCBI. Voilà. Primer Blast. Voilà, ça c'est ce que nous voulons obtenir. Donc, Primer Blast. Bon, nous avons le choix, soit nous pouvons entrer juste la séquence qui est le titre. Hein, le titre. Nous pouvons entrer la séquence FASTA ou bien nous pouvons télécharger notre FASTA file. Mais nous prenons carrément notre séquence. Hein. C'est plus simple. Voilà. Et c'est terminé là. On va copier notre séquence. CTRL-C et CTRL-V, nous la mettons là. Nous avons notre séquence. Alors, on ne va pas changer ces paramètres. On va garder les paramètres tels quels. Ce que nous pouvons changer, c'est qu'il propose que nous puissions avoir un produit de 10 amorces, mais on peut avoir plus. Voilà. Ça va afficher 20. Et ici, disons qu'on nous mette ça sur une nouvelle fenêtre. Et on clique sur obtenir l'amorce. Alors, il prendra un tout petit peu de temps. Pendant ce temps, je vais faire la pause pour ne pas abuser de votre temps. Voilà. Nous avons le résultat de notre demande à Primer Blast, qui est on peut voir en deux grandes boîtes, hein. La boîte d'au-dessus et la boîte d'en bas. Celle d'au-dessus nous donne un bon résultat en visuel, hein. Et en bas, nous avons des informations sur les séquences que nous allons explorer calmement. Alors, au-dessus, comme je dis, on a un bon visuel ici de primaire, des amorces proposées. Et à chaque fois, vous avez à gauche le forward, hein, avec cette, comment dirais-je, ce triangle. Vous avez le forward et vous avez en regard le reverse. Hein, et vous avez leur position, hein, relative par rapport à notre gène, hein, bien sûr, dans le génome. Alors, par exemple, ce primaire, il se situe, donc son forward est au niveau de
du nucléotide 312 de notre chaîne, son forward et son reverse, et au niveau du nucléotide 881. Ça veut dire qu'en ayant cette amorce, nous pourrions obtenir par PICA l'amplification de ces segments du gène entre 308 et 885. Donc, ça vaut également pour les autres primers. Par exemple, celui-là, il est un peu plus court. Disons, le produit est un peu plus court parce que le forward et le reverse ne sont pas éloignés l'un de l'autre. Le forward est à 804, au nucléotide 804, et le reverse au nucléotide 892. Ça veut dire qu'on a à peu près 88 comme résultat du produit de l'amplification. Alors, ici également, donc ça, c'est la même chose. Vous avez des positions relatives de... Alors, si l'on utilise ces différentes amorces dans notre PICA, nous pourrons obtenir l'amplification des segments localisés au niveau de cette partie, du gène. Donc, pas plus loin que le nucléotide 1862. Donc, on pourrait bien avoir des éléments du gène à partir de celui-là, à partir de 100, voilà, à partir de là, de 160 à peu près, pour le 15, le primaire 15. Voilà l'amorce 15. L'amorce 15 qui commence à 118. Donc, nous pourrions avoir des informations à partir de 118 jusqu'à 871. Donc, de 118 jusqu'à 871. 171, nous sommes là. Donc, ça voudrait dire que, bon, même avec ces 20 amorces, si on les achète dans l'optique où on les achèterait tous, on pourrait obtenir que des copies des fragments du gène localisés sur cette partie. Alors maintenant, est-ce que ça répond à la préoccupation de notre chercheur qui veut amplifier, obtenir des copies du gène CICR, mais avec la partie où il y a la variation génétique, c'est-à-dire la délétion, parce que c'est ça son centre d'intérêt. Parce que si la délétion ne se trouve pas dans cette partie, eh bien, il aura des copies d'une partie du gène qui ne sera pas intéressant pour lui. Et donc, il aura perdu en ressources par rapport à sa recherche. Donc, il faut pouvoir dire si ces amorces tels qu'ils sont présentés et sont pertinents pour lui. Et ceci vaut également pour ce que lui-même a acheté, c'est-à-dire, voyons, les amorces ici qui ont été proposées par la firme pour voir si ces amorces, comme ce que Primer Blast a proposé, lui permettront d'obtenir après PICA une amplification de la zone du gène
qui est le plus intéressant. Donc, pour ça, il faut qu'ils comprennent, en fait, que le bioinformaticien sache quelle est exactement la partie qui intéresse le plus les chercheurs. Et c'est exactement comme stipulé dans les titres, c'est la partie où se trouve le, la délétion delta 32. Donc, la prochaine étape, il faut pouvoir se dire où exactement sur cette étendue du gène se trouve la délétion delta 32 pour pouvoir déterminer si les amorces proposées par Primer Blast ou par l'industrie sont pertinents pour le chercheur. Voilà. Donc, dans la vidéo suivante, nous reviendrons sur ça pour comprendre où se trouve la, la partie la plus intéressante pour les chercheurs et dire si Primer Blast, le produit de Primer Blast ou le produit du commerce des amorces sont pertinents. Merci.